Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne me suis pas posée devant ma caméra. J'espère en tout cas que vous allez bien. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, je vais procéder à un crash test en fait de la marque Revolution Beauty. J'avais passé une première commande sur le site il y a quelques temps. Juste après j'ai eu l'idée de faire un crash test, donc j'ai passé à nouveau commande et je me suis pris ce qui me manquait, donc fond de teint, anti-cerne, etc. Et je me suis pris aussi des palettes pour les yeux. J'ai dû en fait tester deux rouges à lèvres que j'avais commandé la première fois. Et du coup sinon pour le reste, eh bien ce sera une première. Sinon j'avais aussi commandé ce petit produit. C'est un sérum anti-imperfection donc qui est composé de 10% de niacinamide et de 1% de zinc. Comme je peux lire, il va venir atténuer les pores et les imperfections. Il va permettre de réduire l'aspect des imperfections et des pores. Il a donc une formulation apaisante. C'est à appliquer sur peau propre et sèche, donc à utiliser le matin et le soir, qui est sans parfum, non gras, sans parabènes, sans alcool et sans gluten. Du coup ça fait un petit moment que je l'utilise parce que comme vous pouvez le voir j'ai des petites taches sur le visage. Je dois avouer que pour le moment je n'ai pas réellement de résultats flagrants, je vais dire. Je testerai encore un moment et pourquoi pas, si vous voulez, je vous donnerai mon avis sur ce petit produit. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, je teste tout aujourd'hui, donc mis à part les deux rouges à lèvres que j'avais commandés et que j'ai dû essayer une ou deux fois. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a tout un paquet bien rempli. Il y a de tout, donc j'espère que ça va vous plaire. Et on commence tout de suite avec les essayages des produits. Alors, du coup, pour commencer, donc j'avais pris des pinceaux, donc voilà, qui se présentent comme ça. Donc je sais pas si vous allez voir avec la luminosité, mais en tout cas voilà, ça se présente comme ça. J'en ai pris 4. Les prix donc varient en fonction des pinceaux, donc je vous mettrai tout peut-être ici ou là, ou alors je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous mettrai les liens, comme ça ce sera plus simple pour vous de les retrouver sur le site. J'ai pris un pinceau donc illuminateur, mais moi je pense que je vais l'utiliser donc pour bien fondre les fards à paupières. Moi j'aime bien ce genre de gros pinceaux pour les yeux. Je trouve que c'est super donc pour mélanger les couleurs. Ensuite j'ai pris un pinceau, donc c'est écrit pinceau anti-cerne. Alors je vais juste enlever de la boîte parce que vous allez peut-être pas bien voir. Donc c'est écrit pinceau anti-cerne, mais moi pareil je vais clairement pas l'utiliser pour mettre mon anti-cerne. Voilà, donc il faut savoir que on vous donne il y a toujours une fonction en fait par rapport au pinceau, mais j'ai envie de vous dire que vous faites ce que vous en avez envie. Par contre c'est galère à enlever ça. Je fais ça comment? On enlève ça comment? On fait comment pour enlever ça? Enfin je vous dis. Donc, voilà comment ça se présente. Un joli petit détail ici donc avec le R de Révolution. Et donc vous voyez c'est un pinceau plat et puis un peu fluffy au bout. Donc on dit que c'est un pinceau anti-cerne et moi je vais l'utiliser donc pour appliquer mes fards à paupières. Donc voilà, ça c'est le pinceau illuminateur. Bon, ils sont bien doux en tout cas et puis je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Voilà, donc on a celui-là, donc le pinceau, un pinceau estompeur mais tout fin comme ça. Celui-là j'en avais pas. Voilà. Donc ça c'est bien pour être un petit peu plus précis dans le creux de la paupière. Pour le dernier, donc celui-là c'est un pinceau estompeur aussi, mais pour le coup c'est un pinceau estompeur classique. Ça grince. Alors voilà donc pour le pinceau estompeur. Donc je dis classique mais il est quand même assez large quoi.
Donc du coup pour commencer le make-up, donc j'ai pris une base lumineuse, donc c'est un sérum en fait, donc c'est le XX Revolution Metallics Gold Elixir Makeup Primer, you know, donc qui va venir illuminer votre peau. Donc voilà, vous pouvez le mettre avant votre fond de teint ou directement mélanger à votre fond de teint, et donc avec les petites particules dorées, donc il va vous laisser une peau lumineuse, et il est formulé avec de la glycérine et de l'huile de jojoba, donc afin d'hydrater la peau, et il a une douce odeur que vous ne pourrez plus arrêter de renifler. Donc on va voir. Moi du coup je vais l'appliquer avant mon fond de teint, voilà, tout simplement. C'est vrai qu'il sent bon par contre. Je trouve qu'il sent la vanille. Ça sent vraiment bon. Waouh. J'en ai mis un peu trop je pense. Ah oui, du coup je vous ai pas dit, j'ai fait au préalable en fait mes sourcils parce que je n'ai pas pris de produit à sourcils. Si vous avez vu l'une de mes précédentes vidéos, je vous en avais parlé que j'avais pris un crayon à sourcils, donc c'était le XX Faux Pro là, avec la petite mine comme ça, et de l'autre côté vous avez la petite brosse. Comme je voulais pas utiliser un produit que je connaissais déjà, donc j'ai fait mes sourcils au préalable, et du coup j'utilise comme toujours c'est un peu collant, mon gel à sourcils donc de chez Inglot. Ça sent très bon, mais par contre oulala, c'est collant. Donc oui, c'est lumineux, oui on voit clairement que ça brille. J'espère que ça va pas coller comme ça tout le long parce que c'est pas très agréable. Pour le fond de teint, j'ai choisi un fond de teint en stick. Il me semble qu'il y a 18 teintes. Oui, c'est ça. Du coup, il n'y a pas plus d'informations sur le fond de teint. On nous dit juste que vous pouvez faire votre contouring avec, donc avec les teintes plus foncées. C'est ce que je voulais faire, mais du coup la teinte que je voulais était en rupture de stock. Donc voilà, on précise juste que c'est facile d'application. On verra si c'est couvrant, ou si c'est plutôt léger, s'il a un effet un peu plus naturel. Et moi du coup j'ai pris la teinte F4, donc je vais appliquer directement comme ça. C'est assez épais je trouve. Oh, ça s'oxyde très vite, j'ai l'impression. On va appliquer tout ça et on va voir ce que ça donne du coup. Ouais, j'ai l'impression que ça s'oxyde très vite. Vous voyez là, enfin voilà, là c'est ce que je viens de mettre, et celui-là c'est celui de tout à l'heure. C'est déjà orangé. Donc du coup je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Et à mon avis, il faut travailler très vite la matière, du coup, ça s'oxyde très vite. Et j'ai l'impression que ça se fige aussi très vite. C'est orange du coup. Vous voyez peut-être pas à la caméra, mais c'est orange sur mon visage. Alors que quand j'ai appliqué, ça avait l'air d'être ma teinte pourtant. Regardez là, regardez. Oh, je sais pas, non mais vous voyez pas avec la lumière, mais c'est orange là. Pas possible. Ouh là 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 là. Non mais alors faut que je vous montre. C'est pas possible. C'est orange. Non mais même là vous pouvez pas voir. Alors niveau couvrance, c'est pas une full coverage quoi. On voit toujours la tache ici. C'est pas léger mais moyen. Voilà. Enfin couvrance moyenne. Et je pense aussi qu'il faudra poudrer rapidement parce que ça commence en fait à marquer les petits plis que j'ai donc ici par exemple, là je sais pas si vous arrivez à voir. Alors on va passer maintenant à l'anti-cerne. Du coup moi j'ai choisi le Conceal and Define en teinte C1. Donc il promet une couvrance ultime, longue tenue. On a 60 teintes. La formule a été infusée avec de la niacinamide, parfaite pour les peaux à tendance acnéique grâce à ses propriétés calmantes et anti-inflammatoires. Cet anti-cerne donc convient à tous les types de peau, donc offrant une forte couvrance sans filet dans les plis, sans effet de matière et respirable pour un effet seconde peau. Donc on va voir ça. C'est un peu blanc, légèrement clair, trop clair, mais ça passe. Et je vais reprendre du coup mon éponge.
ça marque vraiment les plis que j'ai sous les yeux. Peut-être qu'il faut que je poudre très rapidement aussi, voilà, je pense. J'ai pris la banana powder. Ça faisait énormément de temps que je voulais essayer cette poudre pour le baking. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais pas vraiment faire de baking, mais je vais appliquer au niveau des cernes avec l'éponge, et pour le reste du visage, donc je vais faire au pinceau. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, la banana powder, donc c'est une poudre donc qui est jaune en fait. J'espère juste, voilà, du coup, là vous voyez la différence. Là, c'est ça qui est dommage, c'est que ça a enlevé en fait la luminosité que j'avais sous cet œil. Donc je vais pas laisser poser énormément de temps en fait. Je vais juste matifier et fixer l'anti-cerne, mais je vais venir enlever le surplus avec mon pinceau, parce que du coup ça m'a enlevé la luminosité que j'avais sous les yeux, ce qui est dommage. Donc voilà, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais nettoyer mon dessous de sourcil et donc appliquer un petit peu d'anti-cerne donc sur les yeux, donc pour unifier la paupière, pour que je puisse me maquiller après. Donc je vais faire ça hors caméra et on se retrouve juste après. Je vais passer au maquillage des yeux. J'ai trop hâte. Donc j'ai pris 2 palettes. Donc il y a la première, donc c'est celle-ci, donc qui faisait partie de ma première commande. Voilà, donc c'est la Gold Crush, qui est magnifique. Magnifique. Je vous avoue que j'ai swatché. Je pouvais pas ne pas le faire. Voilà, donc c'est dans les tons neutres, dorés, enfin voilà, trop beau. Et ensuite, il y a cette palette. Non mais, quand je vais vous montrer, si vous êtes comme ça du maquillage, vous allez être je vais vous montrer, je vais arrêter le suspense, je vais vous montrer. Regardez-moi la beauté déjà du packaging. Bon, l'autre il est très beau aussi. Là on est sur autre chose, on est sur du make-up coloré là pour le coup. Donc celle-ci c'est une collaboration de Tammy je sais plus comment. Donc c'est une youtubeuse également, donc elle a collaboré avec Make-up Revolution. Et du coup c'est l'une de ses dernières collaborations. Alors du coup vous pouvez faire ce que vous voulez, des make-up colorés, des plus neutres. Vous voyez donc cette rangée là, c'est des tons assez neutres, assez passe-partout pour tous les jours. En bas vous avez des couleurs donc beaucoup plus flashy. Elle est vraiment belle à la caméra, vous voyez pas comme moi là actuellement, mais elle est vraiment belle. Du coup je pense que mon choix est fait, je vais utiliser celle-ci. Je dois vous avouer également que j'ai regardé en fait cet après-midi une vidéo YouTube du coup de Tammy, enfin je sais pas si on prononce Tammy, je suis désolée. J'avais regardé donc un tuto où elle utilisait donc sa palette, et je vous avoue que j'ai craqué sur son make-up. Donc je vais je pense essayer de le reproduire. Je vais commencer par cette couleur là, donc c'est la True Love, que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc voilà, ensuite je pense que je vais prendre le pinceau donc estompeur le plus gros, et je vais venir prendre donc la couleur Sunrise, celle-ci, et je vais venir donc la placer à l'extrémité de la couleur que j'ai posée juste avant. Ça va venir donc fondre la couleur mauve. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy, et je vais venir fondre davantage les couleurs.
Je vais utiliser donc la couleur jaune, donc la Dusk. Magnifique aussi. Donc je vais venir la poser au-dessus de la couleur orangée que j'avais mis juste avant. Donc pour pouvoir fondre davantage et faire un dégradé de couleur du coup. Alors je vais reprendre du coup l'orangé de tout à l'heure pour venir intensifier de nouveau et je vais poser la matière du coup. Ensuite je vais prendre de nouveau donc la couleur True Love, donc celle-ci là. La première couleur que j'ai posée et je vais venir rajouter de la matière donc pour intensifier. Donc voilà où on en est pour le moment. Par contre l'anti-cerne il file vachement dans les plis. C'est pas très beau. Bref, c'est pas grave, de toute façon je testerai l'anti-cerne avec mon fond de teint habituel et vice versa. Donc pour le fond de teint je réessayerai et puis je mettrai par-dessus l'anti-cerne que j'ai l'habitude d'utiliser. Et je vais donc reprendre les mêmes couleurs et je vais dégrader donc au fur et à mesure. Ensuite, pour les yeux, j'ai pas terminé. La touche waouh. Je vais utiliser donc la Firefly, voilà, donc c'est un joli pigment pressé, enfin je crois que c'est des pigments pressés, oui c'est ça, c'est trop beau. Je vais tapoter sur ma paupière mobile du coup. Waouh. Pour les yeux, toujours, on va terminer avec le petit coin lumière ici. Je vais utiliser donc la Glow, celle-ci, qui est juste ici. Les fards sont vraiment bien pigmentés, ils sont assez faciles à travailler. Du coup, comme j'ai pas commandé de mascara, donc j'ai mis hors caméra, donc si ça vous intéresse, c'est celui de You Are Cosmetics. Je vais passer au fossile et j'ai choisi donc cette paire-ci, donc c'est les Wispy, je crois que ça se prononce comme ça. Donc ils sont assez fournis. Ce que je vais faire, c'est que je vais les poser hors caméra et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne avec les fossiles posés. Alors je dois vous dire que j'ai galéré. C'est la première fois que je galère autant à mettre des fossiles. Par contre j'aime beaucoup l'effet des fossiles. C'est tout à fait mon style. Par contre si vous n'aimez pas les fossiles trop chargés, vous souhaitez plutôt naturel, n'allez pas vers les fossiles. Enfin du moins vers cette paire là. Parce que comme vous voyez c'est assez fourni. C'est volumineux. Par contre voilà, j'ai galéré, donc c'était pas pratique à poser. Alors ensuite on va passer au teint. Lors de ma première commande, donc j'avais pris cette petite palette. C'est une palette duo en fait, avec le bronzer et l'highlighter. Et du coup vous avez aussi donc un petit miroir et ça sent super bon le chocolat. Du coup j'avais pas précisé au début de la vidéo, mais pour ceux qui ne connaissent pas, et j'aurais dû commencer par là, Makeup Revolution, enfin Revolution Beauty, c'est comme ça que la marque s'appelle maintenant, donc est connue en fait pour créer des dupes des autres marques. Et dans la seconde, donc celle que je viens tout juste de recevoir, j'ai choisi une poudre bronzante comme celle-ci, vous savez, un peu en terre cuite, un peu marbrée comme ça, trop beau. Mais alors là pour la teinte je me suis
trompée aussi. Sur le site, la poudre paraissait un chouïa plus foncé et là quand j'ai swatché, je trouve que c'est un peu clair, même à la vidéo, enfin à la caméra plutôt, vous voyez de cette teinte là, mais en fait c'est beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus rosé que ce que vous voyez là. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer de réchauffer mon teint avec. C'est dommage parce que je l'aime beaucoup, il est trop beau, mais du coup si ça va pas, je pense que je l'utiliserai en fard à paupières ou en coin interne ici pour illuminer votre regard. Ça réchauffe légèrement quoi. Quoique peut-être, ouais finalement peut-être, pourquoi pas. En tout cas c'est beau, hein, j'aime beaucoup. C'est très lumineux. Pareil, facile à travailler. Ouais si ça va finalement. Ça réchauffe. Ça réchauffe assez le teint. C'est joli à la caméra, c'est joli. Même en vrai c'est joli du coup là dans mon miroir. Je vois si finalement c'est bon. Je pense que si j'avais choisi la teinte au-dessus, ouais, peut-être que ça aurait été un peu trop foncé. Finalement ça va, finalement j'aime bien. Et je pense que vous pouvez pas vous rater en fait finalement. C'est pigmenté comme il faut. Pas ultra pigmenté mais assez pour réchauffer le teint. Et donc comme je vous dis, vous pouvez pas vous rater. Je vais rajouter celle-ci. Bon allez, pourquoi pas, on est là pour tester. Voilà, juste pour intensifier un tout petit peu. Et alors là par contre ça sent le chocolat, hein. Ça sent bon. Ah, un moustique. Il était immense. Plein de son je pense. Pour le blush, il est venu se poser là. Vous voyez, il est là. Alors du coup pour le blush, pareil, je pense que ça va être un petit peu trop clair pour moi. J'ai pris la teinte Peaches and Cream et pareil sur le site il me semblait un peu plus pêche quoi. Mais là il est rosé. Pareil, c'est à la caméra c'est pas la couleur réelle quoi. Mais il est rosé et il est pâle. Peut-être que je vais me tromper aussi hein, si c'est comme le bronzer. Non, il est clair. Bon pareil, vous pouvez pas vous louper. C'est pigmenté juste ce qu'il faut. Et du coup il est mat. Il est pas irisé. Il n'a pas de paillettes. Bah, pour le coup je pense que je vais utiliser ce pinceau hein, parce que j'ai pas utilisé pour les yeux. Donc je vais bien l'utiliser pour l'enlumineur. Et je vais utiliser donc l'highlighter qu'il y a dans cette petite palette. Oh si, on voit quelque chose. Si. C'est pas ultra pigmenté, mais c'est joli. Je trouve que ça fait un effet mouillé. Je trouve que ça reste discret quand même. Enfin, quoique là, de ce côté-là, vous voyez mieux. Si, ça va. Oh, oui. Oui. Là, on voit mieux. Par contre, ça sent le chocolat, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Oui, moi aussi, je mets sur le front. Hein. On y va, on se lâche. On en met là où on veut briller. Ah oui. Ouh, c'est joli. Donc pour les lèvres, j'ai 4 rouges à lèvres. Voilà, donc 3 de la collection New Natural et j'en ai un donc de la collection Butterfly Lipstick que je trouve trop beau. En fait vous avez un bijou avec que ce soit le mascara, ouais il me semble qu'il y avait le mascara, il y avait des palettes de fard à paupières et des rouges à lèvres et vous avez donc un petit bijou fourni avec, c'est trop beau. Dans ce que j'avais déjà testé, donc on a le rouge à lèvres en teinte Velvet, voilà, qui est un rosé
avec des sous-tons froids, un bois de rose très joli. Donc comme je vous ai déjà dit, je l'ai déjà porté celui-là. Ensuite on a la teinte cachemire, donc qui est un nude très joli aussi. Je l'ai déjà porté également, donc il est très beau. Donc ça irait très bien aussi avec ce make-up, comme les yeux sont assez chargés. Ensuite, toujours dans la gamme New Natural, on a la teinte Rumba, donc qui est un marron très très joli. Ça irait bien aussi avec mon make-up. Pourquoi pas, en plus ça sent très bon. Voilà, donc j'hésite du coup entre la Rumba et la collection Butterfly Lipstick. Il est vraiment beau le packaging. Donc celui-là, pareil, donc c'est un marronné très joli avec des sous-tons chauds. Par contre, il sent pas bon celui-là. Oh, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Je suis déçue pour l'odeur. Je suis déçue. Mais par contre, je pense que celui-ci, ça irait bien aussi. Et du coup, comme je vous disais, vous avez donc un petit bijou donc, qui est fourni avec. Trop beau. Trop joli. J'aime beaucoup. Ouais, je pense que je vais prendre plutôt celui-là. Vu que celui-là, il tire un petit peu vers le rosé. Bon, ce serait pas mal aussi, mais je pense que je vais essayer le Rumba. J'aime beaucoup. Du coup, pour terminer le make-up, je me suis pris donc une brume fixatrice de la même gamme que le sérum que j'ai utilisé tout à l'heure, et également de la même gamme que la palette que je vous ai montré la première. Donc du coup, c'est une brume fixatrice pour un fini lumineux. Franchement, très beau. Ça sent trop bon aussi. Ouh là là. Bon, j'espère que ça va pas comme ça. Donc voilà pour le crash test de la marque Révolution Beauty. Je suis très contente de la plupart des produits. Bon, mis à part le fond de teint et l'anti-cerne, je suis un peu dubitative. Alors, est-ce que l'anti-cerne file dans les plis à cause du fond de teint qu'il y a en dessous? Parce que du coup le fond de teint avait tendance à filer dans les plis dès le départ quand j'ai commencé à l'appliquer, ou alors l'anti-cerne file lui tout court dans les plis, je sais pas du tout. Je ne trouve pas que le fond de teint a une couvrance full quoi. C'est plutôt correct, mais il file pas mal dans les plis quoi. Ici pareil, j'ai un pli là, il y a du produit également dans ce petit pli là, ici également. Ça n'a pas couvert ma petite tache que j'ai ici, et j'ai pas l'impression qu'il affine le grain de peau quoi. J'ai pas forcément un très joli teint, je sais pas ce que vous en pensez à la caméra, comme je dis. C'est pas toujours pareil, mais là dans mon miroir je suis satisfaite de l'ensemble de mon make-up, etc. J'ai quand même un joli rendu à la fin, je dis pas le contraire, mais je pense que comme fond de teint il y a mieux, je pense. J'en suis sûre. Donc pareil, donc pour l'anti-cerne, je pense qu'il doit filer dans les plis, mais à tester. Pareil, je ne trouve pas qu'il a une couvrance exceptionnelle et folle, pareil. Par contre, il illumine super bien le dessous de l'œil. Après, c'est vrai que j'ai choisi une teinte un petit peu trop claire pour ma carnation. Donc à tester avec un fond de teint que je connais. Du coup, pour la base, donc le sérum que j'ai appliqué avant toute chose, il est lumineux, comme vous voyez, j'ai le teint très lumineux. Par contre, il est un petit peu collant au début, mais une fois que vous avez appliqué votre fond de teint, ça va. Vous n'avez pas le visage collant, donc je valide bien la palette. Non mais la palette, j'ai un gros coup de cœur. Déjà pour les couleurs, franchement
c'est magnifique. Très pigmenté, les fards sont assez faciles à travailler, il y a de belles couleurs. Enfin franchement j'ai hâte de jouer un peu plus avec. Si vous aimez les palettes colorées, etc. Allez-y les yeux fermés, quoi. La poudre bronzante, j'aime beaucoup. Je pensais que c'était trop clair pour moi, mais finalement non. Vous avez vu, c'est un fini très naturel, très joli, lumineux aussi, pareil, je ne regrette pas du tout. C'est pigmenté juste comme il faut, vous pouvez pas vous louper comme je vous ai dit. Le blush, pareil, je pensais que c'était un petit peu trop clair, mais finalement ça va. Pareil, la pigmentation juste comme il faut, je trouve. Vous pouvez pas vous rater non plus. Pour cette petite palette, ben, j'aime beaucoup, hein, vous voyez le résultat. Magnifique, magnifique, très pigmenté, j'aime beaucoup. Ça sent bon, c'est un point de plus. Les fossiles, j'aime beaucoup l'effet. C'est tout à fait mon style de fossiles. Par contre, comme je vous ai dit, j'ai un peu galéré à les poser. Donc c'est pas les plus simples. C'est pas les plus faciles à mettre, mais j'aime beaucoup le rendu. Pour les rouges à lèvres, du coup les teintes magnifiques, rien à dire, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Par contre, ce que j'ai à dire sur ces rouges à lèvres, c'est que je trouve qu'ils sont un peu asséchants. En fait, quand vous appliquez comme ça, c'est parfait, rien à dire. Vous avez l'impression que ça hydrate. C'est assez gras, mais finalement quand vous avez passé la journée, je trouve que ça m'assèche, enfin du moins pour moi, je trouve que ça m'assèche un peu les lèvres. Je pense qu'après avoir mis ce rouge à lèvres, voilà, il faudra juste quand vous faites vos soins de bien réhydrater, mais sinon moi ça me dérange pas plus que ça. Les teintes sont vraiment magnifiques. Je pense que j'en rachèterai d'autres couleurs, je pense. Ah oui, j'avais testé également, j'allais oublier, la petite poudre banana powder là. Donc bon bah c'est jaune, hein. Vous avez vu en appliquant sur l'anti-cerne que ça a perdu en luminosité, mais après voilà, c'est une poudre jaune, ça matifie. Je verrai de toute façon après plusieurs heures ce que ça va donner, mais en tout cas ça a bien matifié mon dessous des yeux. Pour terminer, j'ai utilisé donc ce petit spray fixateur avec un fini lumineux. Franchement j'aime bien, j'ai pas grand chose à dire, mis à part que ça sent très bon. Voilà, j'ai un teint lumineux, je suppose que c'est grâce au sérum du début et puis grâce à ce petit spray fixateur. En tout cas voilà, je pense que je vais réutiliser et je pense que je vais beaucoup aimer également. Je me rappelle que j'avais les pinceaux, comme je vous le disais, je trouve que c'est un petit peu difficile à utiliser. Enfin je sais pas comment vous expliquer. C'est pas aussi souple que mes pinceaux à moi, quoi. Enfin je sais pas, je les aime bien, je vais les réutiliser pareil, mais je trouve que c'est assez difficile de les utiliser. Enfin je sais pas, ils sont pas aussi souples que mes pinceaux là, quoi. Mais après je pense que c'est une question d'habitude aussi. Sinon ils restent bien. J'espère qu'ils vont pas perdre leur poil en les nettoyant. Je vous en redonnerai des nouvelles, je pense, plus tard dans une autre vidéo. Donc voilà pour ce petit crash test. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette marque, si vous l'appréciez, si vous ne l'avez pas testé, est-ce que ça vous tente, enfin voilà, dites-moi ce que vous voulez, ça me fera plaisir. Partagez la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste là, c'est gratuit. Si vous aimez mon contenu, allez-y, voilà. En tout cas, moi j'ai passé un super moment, j'ai découvert de très beaux et bons produits. N'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu vous plaît, si vous avez envie que je teste d'autres marques à l'avenir, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.